Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Explorateur suisse, le premier à avoir fait le tour du monde en ballon. L'avion solaire pour l'année prochaine. Vous allez faire le tour du monde avec un avion sans carburant entièrement solaire. Mais là, je vous accueille parce que vous publiez un livre étonnant, parce que vous êtes aussi psychiatre et qu'en quelque sorte, vous explorez l'intérieur du monde humain. Vous voulez changer d'altitude dans ce livre. C'est-à-dire que là, au lieu d'explorer le ciel, vous explorez l'intérieur de l'homme. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Vous savez, quand on voit les gens qui sont prisonniers de leur manière de penser, prisonniers de leurs automatismes et de leurs habitudes, qui sont toujours poussés dans la même direction et qui ensuite se demandent pourquoi tout va mal, eh bien ces gens-là pourraient apprendre à changer d'altitude, comme dans un ballon, pour trouver d'autres courants qui les amènent dans d'autres directions. Finalement, c'est ça la liberté. Ce n'est pas de tout faire, c'est d'être capable de penser autrement. C'est-à-dire que votre grand-père était déjà un explorateur, il explorait les stratosphères, votre père explorait les fonds marins, vous, on le voit, ce extraordinaire ballon Breitling avec lequel en 99 vous avez traversé la planète, et de cette réflexion, de ces hauteurs, vous vous êtes dit, il faut aller au contraire au plus profond de l'intérieur humain. Oui, et essentiellement à cause de mon expérience d'explorateur. Vous savez, la majorité des gens ont peur de l'inconnu. Ils ont peur des doutes et des points d'interrogation, alors que c'est ça qui pourrait stimuler leur créativité. Et je crois qu'à partir du moment où on réalise que toutes les crises de la vie, toutes les difficultés, tous les moments de rupture sont des occasions pour évoluer, à ce moment-là, on regarde la vie de manière complètement autrement. Oui, parce que quand on est dans le ciel, on est victime des vents, on est entre guillemets dépendant de la nature. On est dépendant de la nature, et dans la vie, on est dépendant de son conditionnement. Et je crois que ce qui est fondamental, si on veut fonctionner mieux dans son existence, si on veut être plus heureux, c'est d'arriver à identifier vraiment précisément ce qu'on croit le plus et essayer autre chose. C'est ça qui nous libère. Oui. Parce que d'habitude, on croit que c'est de l'intuition, mais on réagit automatiquement à tout ce que la vie nous amène. Ce n'est pas de l'intuition, c'est de l'automatisme. Si on est capable de prendre un peu de recul, si on est capable de se dire, tiens, spontanément, je répondrais oui. Mais si au lieu de ça, je répondais non, si au lieu de répondre non, je répondais oui, si au lieu d'avoir telle opinion politique, j'en avais une autre, si au lieu d'avoir telle croyance religieuse, j'arrivais à penser autrement, eh bien, j'élargirais considérablement mon horizon, mon spectre de réflexion. Et de cette manière-là, la vie devient un terrain d'exercice sur lequel on peut fonctionner beaucoup, beaucoup mieux. Vous avez dit, je crois, le danger est une manière de se réveiller. Lorsque vous êtes dans l'espace, vous êtes en danger. Bertrand Piccard, vous avez pris des risques sur votre vie. C'est nécessaire de prendre des risques? Je pense que le plus grand risque qu'on puisse prendre, le plus grand danger de la vie, c'est de dormir dans nos habitudes et dans nos zones de confort. Parce que quand ensuite la vie va se mettre à nous bousculer, on ne sera pas prêt pour réagir. Donc ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à être plus conscient de soi, à être plus efficace, à être plus performant. Et c'est vrai que ça passe par une certaine prise de risque. Mais je ne dis pas qu'il faut forcément faire le tour du monde en ballon pour ça. Oui, heureusement d'ailleurs. Parce que... Oui, parce que tout le monde ne pourrait pas. Mais je pense que chacun dans sa vie peut prendre le risque de sortir de sa zone de confort et de faire autre chose. Quand on change de métier, quand on apprend une langue, quand on envoie ses enfants à l'université, quand on se marie ou qu'on divorce, tout ça, c'est des prises de risque par rapport à sa routine. Quand on ose fonctionner autrement sur le plan scientifique, intellectuel, médical, spirituel, tout ça, c'est des prises de risque et ça nous aide à évoluer. Oui, mais pourtant, on est bien loin de cette aventure des ballons, de cette aventure des montagnes, de cette aventure que vous menez. C'est lorsque vous constatez finalement qu'aujourd'hui, les hommes sont victimes des habitudes, vous le dites, on est victime des certitudes que l'on accumule, on est emprisonné à l'intérieur de soi, une sorte de prison intérieure. Vous pensez que c'est possible de s'en sortir ? Je pense que c'est tout à fait possible de s'en sortir. Et pour ça, il faut rajouter du sens plutôt que de la cause. La majorité des gens cherchent des causes à leurs problèmes. Ce n'est pas des causes qu'il faut chercher, c'est du sens. Dans quel sens s'inscrit notre vie? Qu'est-ce qu'on aimerait faire de notre vie? On n'aimerait pas faire une continuation du passé, on aimerait faire une création dans le futur. Et c'est cet espoir-là qu'on arrive à développer quand on réalise qu'on peut être l'acteur de sa vie et pas toujours la victime. Oui. Alors si on met toujours la faute sur l'extérieur, on souffrira énormément. Si on arrive tout à coup à prendre sa responsabilité de penser de façon différente, de créer une manière de faire des nouveaux comportements, quand on acquiert cette flexibilité-là dans la vie, à ce moment-là, on est beaucoup plus heureux et on fonctionne beaucoup mieux. Vous avez un chapitre dans ce livre qui se dit « Il faut se battre contre le vent ». Alors pour l'aventurier que vous êtes, évidemment, ça prend du sens. Alors je ne dis pas qu'il faut se battre contre le vent. Je dis qu'il faut se battre uniquement contre les choses qu'on peut contrôler. Le vent, on ne peut pas le contrôler.
Donc le vent, il faut accepter et aller avec. Et une grande partie des problèmes de l'être humain, c'est qu'il veut changer ce qu'il n'est pas capable de changer. Et puis malheureusement, il accepte des choses qu'il pourrait changer. Donc il est toujours, ou très souvent, à Oui. contre-pied. Vous dites aussi, nous fabriquons les autres par projection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on imagine, on projette sur les autres ce qu'on croit qu'ils sont ou ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et le résultat, c'est qu'on est régulièrement déçu parce qu'on a fonctionné dans la relation humaine avec un monologue entre soi-même et l'image de l'autre qu'on s'est fait dans sa propre tête. On n'est pas dans la réalité. Donc ça crée des déceptions, ça crée des Oui. conflits. Et une autre question, elle est dans ce livre aussi. Est-ce qu'il faut accepter de souffrir? Est-ce qu'il faut se servir de la souffrance? Il y a certaines souffrances qu'on peut éviter. Il y a certaines souffrances qu'on ne peut pas éviter. Certains deuils épouvantables, certaines maladies ou accidents qui laissent des handicaps permanents. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Et dans ces cas-là, je pense que la souffrance est beaucoup plus contrôlable si on l'accepte. Si on accepte de la traverser. Moi, j'ai fait ma thèse de médecine là-dessus, sur des sujets qui avaient vécu des drames épouvantables dans leur vie et qui avaient réussi à les intégrer dans une dimension philosophique et spirituelle qui leur ont permis, grâce à ces drames, d'être plus forts intérieurement, d'être plus en relation avec les autres, plus en relation avec le monde spirituel et Oui. de trouver plus de sens finalement à leur vie. Vous travaillez l'hypnose, vous êtes ce qu'on appelle un hypnotiseur, mais réellement... Non, je suis c'est- un hypnothérapeute, ce qui est Oui. très différent parce que l'hypnotiseur, il fait des choses C'est quoi, très vous faites spectaculaires quoi, dans les Bertrand Picard? cirques. Vous faites finalement que les gens sont hypnotisés, ils s'évadent, ils sont plus eux-mêmes? C'est quoi? Non, au contraire, ils sont beaucoup plus eux-mêmes. Et ça marche? Et ça marche extrêmement bien. Vous savez, dans la vie de tous les jours, d'habitude, on vit à l'extérieur de soi. On a toutes nos images, sensations, tout est à l'extérieur. Dans l'hypnose, on retourne ce regard vers l'intérieur de manière à pouvoir gérer dans un sentiment de sécurité et de confort intérieur, gérer des émotions, des traumatismes anciens, Oui. des phobies, des dépressions, des C'est pas angoisses. l'hypnose, on voit Mesmer, on voit des hypnotiseurs sur des scènes de théâtre, c'est autre chose. Non, dans les médias, on parle toujours Oui. de ça, ce qui fait qu'ensuite, ça fait peur aux patients qui n'osent plus faire de l'hypnose. Oui. Mais l'hypnose, c'est quelque chose d'extrêmement différent. C'est un voyage intérieur, l'hypnose, dans lequel on peut changer et améliorer des éléments à l'intérieur de soi. Merci Bertrand Picard, l'explorateur du ciel qui part à l'exploration de l'intérieur de l'être humain. On était ravis de vous recevoir. Et bien l'année prochaine, vous explorerez le monde avec une nouvelle fois votre avion solaire sans carburant. On sera très heureux de vous accueillir à nouveau. Merci Bertrand Picard. Volontiers, merci beaucoup.